C'est un dimanche pluvieux sur le collège Saint-Pierre de Cognola-Mirande. Et à partir de 8 h, la communauté catholique investit le lieu pour sa messe dominicale en transformant le préau du collège en église éphémère. Pour Rudy, qui aide les musiciens à installer le matériel, cette situation l'a choqué quand il s'est réinstallé en Guyane en 2014. Et je suis arrivé ici, sous le préau. Donc j'ai dit à ma femme, non, c'est pas possible. C'est pas possible qu'on fasse la messe sous un préau de l'école. Donc il faut une église. C'est ainsi qu'est relancé un ancien projet d'église pour ce quartier qui compte près de 15 000 habitants. Et le diocèse de Cayenne a soutenu le projet. On a trouvé un terrain pas trop loin, qui est au centre de Cogno, et on a proposé ça à l'évêque, et il a fait l'action d'acheter ce terrain-là pour qu'on puisse construire l'église. Le prophète nous invite. Le père Ronel est particulièrement impliqué. En tant que prêtre de la paroisse, représentant du diocèse, et il devrait être le futur curé de cette nouvelle église. Pour le projet de la construction de l'église, nous travaillons d'arrache-pied pour que ce projet devienne une réalité. Lors des messes, une quête spécifique permet aux paroissiens de participer au financement de la future église. Après la messe, les paroissiens se livrent au rituel du rangement des chaises. Ça fait 15 ans que j'habite dans le quartier et 15 ans que j'attends cette église. Vous avez vu tout l'aménagement qu'il est nécessaire de faire chaque dimanche. Donc il est important d'avoir un lieu dédié à la prière, aux rencontres, à la catéchèse, etc. C'est sur ce terrain, acheté par le diocèse et situé sur l'axe principal de Cognola-Mirande, que l'église sera construite. Rudy et le père Ronel sont les premiers arrivés sur place et montent un petit abri. Aujourd'hui, des paroissiens viendront défricher le terrain et construire un carbet. Chacun ramène ses outils, ses compétences et son énergie. Ce chantier, c'est un chantier familial. Je peux me permettre de dire chantier familial parce qu'on se connaît tous. Et les paroissiens, ils n'hésitent pas à venir nous aider. L'aide est aussi financière et les paroissiens ont réussi à réunir une somme de 100 000 € sur les 990 000 nécessaires. Nous avons, avec le financement des paroissiens, nous avons pu commander la structure métallique. C'est une étape importante pour la future église. En vue des travaux qui approchent, un abri permanent est désormais nécessaire. Monsieur Léonard a récupéré une ancienne structure en bois qui servira de base au futur carbet. Au fil des heures, la construction avance, facilitée par le fait que beaucoup travaillent dans le bâtiment. Comme Thierry, tous viennent bénévolement prêter main forte. Je participe pour l'église, pour nous-mêmes. C'est des trucs que je connais depuis tout petit. Avec mon père qui travaillait dans le bâtiment, je connais pas mal. Alors je suis là et puis je donne le petit coup de main qui fait avancer les choses. Quel que soit l'endroit où ils habitent, quel que soit le lieu, que ce soit au fond, que ce soit devant Cogno, derrière Saint-Pierre ou Bagdad, comme ils disent si bien, s'il faut aider pour pouvoir créer quelque chose qui nous appartienne demain, c'est comme ça. Cette église qui fait naître tant d'énergie, la voici. Elle a été conçue en concertation avec les paroissiens. Et les plans ont été dessinés par un architecte en collaboration avec Woldy, un enfant de Cogno. Nos parents commençaient à se réunir en petit comité, en petite église, on appelait ça, chez l'habitant. Et du coup, ils ont toujours nourri ce projet d'avoir une petite chapelle, une petite salle paroissiale. Car dans ce quartier, cette église est attendue depuis des années. Et Woldy est heureux de nous présenter la future église Saint-Pierre de Cogno-la-Mirande. La parcelle est donc dans la longueur. Nous avons pu mettre l'église qui est ici en retrait et permettre l'implantation d'un parking sur toute la partie avant qui donne directement sur la rue. L'objectif, c'est de ne pas avoir un hangar non plus. On a quand même cette contrainte d'esthétique. D'avoir une église qui ressemble à une église et pas un hangar, avec l'installation d'un parvis à l'avant qui est de type cathédrale, tout simplement, et aussi l'édification
d'un clocher. Ce ne sont pas des cloches traditionnelles, ce sont des cloches numériques. À l'arrière du bâtiment, donnant sur un jardin, une vaste salle paroissiale qui devrait avant tout jouer un rôle social. Cette salle paroissiale qui, pour nous, servira à s'occuper de la jeunesse qui est en souffrance au niveau de Cogno, une jeunesse qui est à la porte de la délinquance juvénile et qu'on voudrait bien rattraper. En attendant, il faudra agrandir le carbet, le couvrir et l'aménager. Oui, mais j'ai pas le Il temps. est 15 h lorsque les derniers repas cuisinés par un paroissien sont servis. Après une journée pleine de promesses et de défis pour l'avenir. Nous qui voyons comment la jeunesse souffre, nous pouvons leur donner un abri. Nous pouvons leur donner, par exemple ici, leur donner un abri pour qu'ils jouent au domino, jouent à la belote, s'intéresser à quelque chose, leur permettre de s'intéresser à quelque chose. Pour l'instant, c'est qu'est-ce que nous allons faire? Il faut acheter un fusil, il faut acheter quelque chose. Vous entendez encore, peut-être que c'est un pétard, j'espère bien. On va les attirer vers nous de manière à ce qu'on puisse leur changer leur quotidien. C'est surtout ce qui nous intéresse. Bâtir un avenir pour la jeunesse. Bâtir un avenir pour cette jeunesse. Parce que si nous ne le faisons pas, nous qui vivons à Cogno, qui le fera pour nous? La construction de l'église de Cogno-la-Mirande devrait être terminée d'ici 2025. Le bâtiment sera aussi un témoignage de la présence active de la communauté catholique au sein du quartier.